Tu cours depuis des semaines, tu suis ton plan à la lettre, mais t'as l'impression de stagner? Et si on te disait qu'un seul changement pouvait transformer ta prépa marathon? Dans cette vidéo, je vais te révéler le conseil que 90% des coachs oublient, et qui pourrait bien changer ta façon de courir pour toujours. Trop de coureurs amateurs pensent qu'entraînement, c'est souffrance. Qu'il faut transpirer sa race à chaque sortie pour progresser. Alors qu'en réalité, courir trop vite, trop souvent, te mène droit dans le mur. Tu accumules de la fatigue, tu récupères mal, tu risques la blessure et tu plafonnes. C'est là que le conseil magique entre en jeu. Courir lentement. Oui, vraiment lentement. Et c'est tout sauf une perte de temps. C'est le socle de toute prépa marathon sérieuse. L'endurance fondamentale, c'est cette allure tranquille, presque trop facile, celle où tu peux parler sans t'essouffler. Et c'est justement là que la magie opère. Courir en endurance fondamentale, c'est comme construire les fondations d'un immeuble. Plus elles sont solides, plus tu peux aller haut. Ou dans notre cas, loin. Pourquoi c'est si puissant? Tu développes ton réseau capillaire. Ton sang transporte mieux l'oxygène. Tu améliores ton efficacité cardiaque. Ton cœur bat moins vite pour le même effort. Tu apprends à brûler les bonnes graisses, plutôt que de taper direct dans tes réserves de glycogène. Tu préviens la fatigue nerveuse parce que ton corps est moins sous stress. Et bonus, tu récupères plus vite. Tu entends souvent parler de zone cardio, zone 1 à zone 5. Mais la zone 2, c'est la pépite trop souvent négligée. C'est quoi exactement? Une intensité modérée, entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque max. Pour la plupart des gens, c'est cette allure à laquelle tu peux encore parler, mais plus chanter. Pourquoi c'est si utile? Tu entraînes ton corps à utiliser les lipides comme carburant principal. Tu améliores ta VO2 max indirectement sans te cramer. Tu construis une endurance durable, résistante, qui te permet de tenir 3 heures, 4 heures ou plus le jour J. Et surtout, tu abaisses ta fréquence cardiaque au repos, preuve que ton cœur devient plus puissant. Beaucoup de pros passent 60 à 70% de leur temps d'entraînement en zone 2. Et toi, probablement 10%, parce que ça va trop lentement. Grave erreur. Parce que ce n'est pas sexy. On te vend des fractionnés, des séances de VMA, des côtes, des passes de folie. Mais la vérité, c'est que ce qui marche le mieux ne fait pas rêver. L'endurance fondamentale, c'est discret. Tu rentres de ta séance, t'es pas KO, t'as pas de selfie transpirant à poster. Mais tu construis un moteur de diesel puissant, celui qui t'emmènera au bout de ton marathon sans exploser au 30e kilomètre. Et surtout, tu récupères vite. Tu peux enchaîner, progresser plus vite, sans te blesser. C'est la base du succès, mais personne ne prend le temps de te l'expliquer comme ça. Le conseil magique que peu de coachs te donnent, courir moins vite pour courir mieux. L'endurance fondamentale et le travail en zone 2 ne sont pas une option. C'est le socle invisible qui transforme les coureurs du dimanche en finishers épanouis, voire en performeurs insoupçonnés. Arrête de courir trop vite, trop souvent. Sois stratégique, sois intelligent, et tu verras que ton corps va te remercier dès les 15 premiers kilomètres du marathon. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi pour plus de conseils concrets, motivants et efficaces. Like cette vidéo si tu veux qu'on parle d'autres secrets d'entraînement. Et surtout, écris en commentaire. Combien de tes sorties sont vraiment en zone 2? On se retrouve très vite pour t'emmener encore plus loin, un pas après l'autre.